Bonjour à tous et ce matin, nous recevons Daniel Martial Henry, président du Modem Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour mes très chers. Je salue les auditeurs et auditrices et en particulier ceux et celles du canton de Bouini. Alors, je disais que vous êtes le président du Modem ici à Mayotte. Quelle est la place de ce parti aujourd'hui ici dans ce département? Alors, si vous me permettez, je pense que nous avons assez longuement, je dirais, explicité le Modem à Mayotte, sa présence dans l'échiquier politique local. Donc, voilà. Je voudrais juste signaler 2 points, d'accord? Et dire en quoi le Modem constitue un avantage pour Mayotte. C'est prévu dans... Justement, pour passer à l'étape au-dessus. Allez-y alors. C'est-à-dire que le Modem, c'est un parti que je considère historique puisque il est l'émanation de l'UDF. L'UDF qui a été un grand partenaire au niveau local du MDM et anciennement du MPM. Donc, c'est un parti qui est créé en 2007 par François Bayrou, auquel avait pris part Abdoulaye Toufali, que je rends hommage. Et aujourd'hui, à Mayotte, force est de constater que nous sommes fortement ancrés dans le débat public. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'être ancré dans le débat public, mais d'accéder au pouvoir parce que nous avons des idées et ces idées ne peuvent être réalisées que si nous accédons au pouvoir. Donc, pour revenir, quand je dis que le Modem, c'est une chance pour Mayotte, parce que quand vous regardez les fondamentaux de l'économie mahoraise, nous sommes dans une situation très alarmante. Si je prends 4 chiffres, un taux de chômage qui est de 35% officiellement, mais officieusement 55% quand on prend en compte les personnes qui sont découragées et qui ne font pas les démarches pour s'identifier auprès des organismes d'emploi. Vous avez ici à Mayotte un taux de couverture de notre balance commerciale qui est de 1,9, soit on arrondit à 2%. Ça veut dire que si vous avez 100 conteneurs qui arrivent pleins à Mayotte, il n'y a que 2 qui repartent pleins, mais 98 repartent vides. Ou bien quand vous avez, par exemple, un seuil de pauvreté qui avoisine les 80%, si on tient compte un taux de pauvreté de 80%, si on tient compte du seuil de pauvreté au niveau national, et j'ajouterai sur un chiffre, c'est-à-dire la part des administrations dans la création de richesses à Mayotte, qui est de 51%. C'est-à-dire que l'activité privée est quasi inexistante. Moins de 20%, il contribue à moins de 20% de la richesse créée au niveau local. Donc, tous ces chiffres-là sont très alarmants et montrent que nous sommes dans une situation d'inactivité totale et absolue. En quoi le Modem constitue une chance? Parce que y a 2 points à retenir. Premièrement, c'est que nous, au niveau du Modem, on ne pense pas seulement à ceux qui travaillent. Parce que la différence entre la droite et la gauche, parce que nous sommes un mouvement du centre, par rapport à nous, c'est que la droite et la gauche, ce sont des mouvements corporatistes. C'est-à-dire au niveau de la droite, c'est des mouvements corporatistes de type patronal, c'est les patrons qui influencent. Au niveau de la gauche, c'est des mouvements corporatistes de type salarial, ce sont les salariés qui influencent. Et ces 2 blocs ne prennent pas en compte l'ensemble des problématiques de la population et donc ils oublient de fait ces 55% de personnes qui sont au chômage. Et donc nous, au Modem, justement, nous ancrons notre action sur l'humain. Monsieur Daniel Martial Henry, vous venez de rappeler, de faire ce constat. Mais avant d'en arriver, de poser des questions sur le constat, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous faites partie de la majorité?
le MODEM, comme au niveau national, vous avez cité M. Bayrou. Quelle majorité? La majorité au niveau national. Bien sûr, le MODEM, avec le LAREM, constitue la majorité de l'Assemblée nationale. Pourquoi ces idées-là, vous n'arrivez pas ou vous ne les proposez pas pour Mayotte en tant que membre de la majorité? Justement, je vais en venir. C'est que y a un point aussi qu'il faut noter, c'est sur l'aspect, la régionalisation. C'est-à-dire que le MODEM, parce que c'est le centre qui a été à l'origine des grandes vagues de décentralisation des débuts des années 80, et que justement, au niveau de MODEM, nous considérons les collectivités locales, c'est-à-dire ici à Mayotte, les collectivités locales constituent un levier de développement. Et là, au niveau justement du MODEM, ce qui se passe aujourd'hui, avant même de penser... Ce qui se passe ici à Mayotte? Ce qui se passe à Mayotte, oui. Effectivement, avant de penser à ce que l'État doit faire pour Mayotte, nous renversons la tendance et nous pensons qu'est-ce que le Mahorais doit d'abord faire pour Mayotte et que l'État vienne en exception. La généralité, c'est qu'est-ce que nous, on doit faire. Et justement, notre mouvement a tendance à couper avec ce paradigme qui fait que à chaque fois, on tape sur l'État et on oublie que nous, à Mayotte, on peut être promoteur d'un développement réel. Et justement, nous, on veut renverser cette tendance. Donc, mais vous, on comprend vos idées, mais tout ça, c'est théorique si on regarde, puisque ce parti, finalement, a perdu de sa force, même au niveau national tout de même. Et ici à Mayotte, pour se faire entendre, il faut avoir des élus, il faut avoir des adhérents, il faut également avoir des militants. Justement, nous avons des adhérents, sinon le parti n'allait pas exister. Oui, mais vous n'arrivez pas à exister. J'ai dit que jusqu'à là, nous avons avancé un certain nombre d'idées. Maintenant, notre objectif, c'est d'accéder au pouvoir. Parce que je prends un exemple sur les embouteillages. Sur les embouteillages. Les personnes qui sont au sud et qui veulent venir au travail à Mamoudzou, ils se réveillent à 3 heures du matin maintenant. Alors que des solutions existent au niveau local. Et le MODEM a un projet sur ça, au niveau local, pour régler ce problème d'embouteillage et de déséquilibre du territoire. Et qui va porter ce projet? Ce projet doit être porté par le Conseil général. Vous savez. Donc, vous ambitionnez pour avoir des élus au Conseil général, Conseil départemental l'année prochaine? Bien sûr, bien sûr. Justement, si vous me laissez allez-y. Un tout petit peu cette idée, parce que vous savez, quand le président Bamana, paix à son âme, a quitté le Conseil général en 2004, il avait laissé un plan de construction d'un second bâtiment du Conseil général, mais ça devrait être installé à Mamoudzou. Nous, au MODEM, nous pensons qu'il faut installer ce bâtiment à Kombani, c'est-à-dire raisonner à travers les deux versants littoraux de Mayotte. Pourquoi à Kombani? Parce que c'est le centre du littoral ouest de Mayotte, qui serait en interconnexion avec Mamoudzou via la passe Kombani-Passamainti. Et là, pour construire ce bâtiment, il nous faudrait, si on tient compte des indices du coût de construction, il nous faudrait 10 millions d'euros. Alors que les gens qui pensent qu'il faut faire des routes, il faut savoir qu'une route, une route nouvelle, c'est entre 2 millions et 5 millions par kilomètre. Donc 10 kilomètres, on est déjà entre 20 millions et 50 millions. Décentrer l'administration, ce serait la solution. Décentrer l'administration, on a le moyen de décentrer l'administration et faire en sorte que toutes les personnes qui sont dans le versant ouest de Mayotte, par exemple de Akwa jusqu'à Bweni, convergent vers Kombani. Et s'ils convergent à Kombani, ça veut dire que ce n'est pas moins de 1000 personnes, 1000 salariés qui seront à Kombani. Et tous les services de proximité et de commerce vont aller à Kombani. Daniel Martial. Et là, justement, si vous me permettez de terminer, là, je suis en train de vous démontrer que les solutions, nous les avons au niveau
locale. Alors, Monsieur Daniel Martial Henry, l'on se souvient aux dernières élections départementales, vous avez accompagné des candidats. On vous a vu à côté de Madame Afidatim Kadara. Voilà. Et qui avait fait un ticket avec Monsieur Douchina. Quel bilan vous tirez de ce ticket que vous aviez soutenu, qui est un bilan centriste? Malheureusement, je ne suis pas nostalgique, mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où si vous êtes dans l'opposition, vous êtes oublié, on oublie votre canton, on oublie votre population. Malheureusement, c'est comme ça. Quand vous regardez, par exemple, dans la commune de Bandrélé, par exemple, les routes vont jusqu'à Bambo Ouest. Non, jusqu'à Bambo Est. Parce qu'à partir de Bambo Ouest, c'est la zone de Douchna et de Afidati. Et à partir de là, on les oublie, qui se démerdent. Alors que, à l'époque d'Emzé, c'était pas comme ça. Eux, ils pensaient territoire. Donc, c'est-à-dire le bilan de tous ceux qui sont dans l'opposition, il est nul. Donc, ce n'est pas une spécificité pour les deux personnes que vous avez citées. Parce que justement, c'est pour ça que je pose la question. Justement, nous, au MODEM, nous sommes pour le développement homogène qui intègre toutes les communes de Mayotte. Mais on n'est pas dans ce prisme majorité-opposition, puisque nous sommes au centre. Nous cherchons à chaque fois là où il y a l'équilibre, là où il y a l'intérêt général. Mais justement, est-ce que cette position de centriste n'est pas... comment dire, justement, un problème pour vous, puisque vous cherchez toujours une alliance pour, entre guillemets, exister politiquement, et du coup, vous vous retrouvez dans des situations comme ça. On fait une alliance avec tel ou tel parti, mais finalement, entre guillemets, on ne récolte pas. Malheureusement, jusqu'à là, ça a été comme ça. Il y a des gens qui ont raisonné comme ça, mais il faut savoir qu'en 1974, c'était le centre qui était au pouvoir au niveau national. C'est pour ça qu'on a eu des grands projets comme les TGV et tout autre. Le nucléaire, c'est des grands... Est-ce que ce n'était pas quand même une parenthèse, justement, à partir de là, certains au centre ont toujours voulu composer parce qu'ils se sentaient en minorité. Mais justement, la vision de Bayrou, c'est de réinstaurer ce centre parce que le centre a toute sa raison d'être. Aujourd'hui, quand vous regardez en France qu'à Métropole, quand les deux blocs, droite et gauche, ont été mis en touche avec l'émergence d'un président nouveau qui n'était pas associé à ces idéologies extrêmes, la France revient dans le centre. Vous l'avez mis au passé, vous avez dit un président qui n'était pas associé, parce que vous considérez que maintenant le président... Non, pas qu'il... Bon, je ne l'ai pas mis au passé. J'ai tout simplement dit qu'il n'était pas. Il n'était pas dans ces idéologies extrêmes. Et il faut durer pour ça. Pour montrer que ça marche, il faudrait durer. Il faudrait qu'il fasse d'autres mandats. Je ne dis pas ça. C'est-à-dire que nous, au centre, nous avons le devoir d'expliquer aux Mahorais que leur intérêt, que le MODEM, c'est une chance pour eux. J'ai pris un exemple de ce projet d'équilibre du territoire. Et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau économique, au niveau social, qui peuvent se faire sur place. Si aujourd'hui, vous regardez le Conseil général, le compte administratif du Conseil général de 2019, vous avez un excédent de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros d'excédent de l'argent qui est thésaurisé, qui est oisif, alors que les besoins sont criants. Donc, nous, au MODEM, on n'est pas dans des idéologies, on n'est pas qui tendent à être dictés par le MEDEF ou par les mouvements syndicaux, mais nous embrassons les problèmes des Mayotte de façon individualisée. Alors, je reviens aux élections de l'année prochaine, si vous voulez bien. C'est que nous avons reçu ici des personnes des LR, des personnes du LRM, d'autres, etc. Et toutes ont dit être ouvertes, pouvoir travailler avec des personnes de gauche ou de droite, comme vous dites. Est-ce que vous,
vous êtes dans cette démarche-là. Vous serez dans cette démarche-là. Nous, on travaille avec toutes les personnes de bonne volonté. Je prends un exemple. Récemment, je suis venu à Kalawadala de chez vous. Il y avait une personne de droite, un député, et une personne de gauche, un syndicaliste. Ils parlaient de développement social, mais ils ont parlé que de l'emploi, par exemple, pour ceux qui travaillent. Donc, toutes les dispositions qui évolutives sont à l'avantage de ceux qui travaillent. À aucun moment, ils ont évoqué ceux qui ne travaillent pas, qui représentent 55% de la population active, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de travailler. Nous, au MODEM, ce n'est pas qu'on ne voit pas ceux qui travaillent, mais on essaie de voir aussi ceux qui ne travaillent pas. Et notre objectif est de promouvoir un développement homogène, un développement qui ne laisse personne de côté. C'est exactement... Et donc, si à chaque fois que nous trouverons une personne de bonne volonté, nous nous associerons. Au passage, vous me permettez de rendre hommage au travail du président Tani, parce que j'écoute les médias depuis hier. On a l'impression que, quand on vous écoute, qu'il a été déchu ou sanctionné de quelque chose. Il faut que nous arrivions à honorer les enfants de ce pays. Il a fait 2 ou 3 ans de présidence du Sénat très honorable. Ça honore le territoire. En tout cas, il n'est pas éternel. Aujourd'hui, ce mandat a pris fin. Mais Mayotte est sortie honorée. Merci beaucoup, Daniel Marcel Henry, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes le président du MODEM à Mayotte.